Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. Aujourd'hui, on a un programme explosif avec l'Angleterre qui déçoit face au Ghana, la guerre ouverte entre l'Atlético et le Barça pour Julián Álvarez, Cristiano Ronaldo qui entre encore dans l'histoire, la France qui bat l'Irak sous la tempête et le Real Madrid qui gagne contre la Liga devant la Cour suprême. Installez-vous bien, c'est parti. On commence par la déception du jour. L'Angleterre, après sa brillante victoire face à la Croatie 4-2, a été complètement annihilée par un Ghana courageux et solidaire à Foxborough sous une pluie insistante. 0-0 et une performance stérile qui va générer beaucoup de questions au pays. Les trois lions ont dominé la possession mais sans jamais vraiment inquiéter la défense ghanéenne, remarquable de solidité et de densité. Il a fallu attendre la 57e minute pour cadrer leur première frappe par Anthony Gordon et elle était sans danger. Harry Kane, qui devrait être le patron de cette attaque, a été étonnamment discret. Il a même raté une occasion quasi immanquable, seul, face au but à la 86e minute. Un manque de réalisme flagrant. Le Ghana, au contraire, a montré beaucoup de caractère, avec des contre-attaques incisives qui ont forcé Pickford à sortir en catastrophe à plusieurs reprises. Et comme pour résumer l'impuissance anglaise à un joueur ghanéen à sauver de la tête sur sa ligne à la 90e plus 3e, l'Angleterre assure sa qualification mais sans convaincre personne. La tempête médiatique qui va suivre à Londres sera terrible. Tuchel a du travail. Et maintenant, le dossier le plus explosif du mercato en ce moment, Julián Álvarez a franchi le pas que le Barça attendait depuis des semaines. Après la victoire de l'Argentine 2-0 contre l'Autriche, le joueur a déclaré publiquement à ESPN que le mieux pour tout le monde, c'est un transfert et qu'il veut réaliser son rêve. Sans préciser le club, mais tout le monde a compris. Le Barça exulte, l'Atlético enrage, et la réaction de l'Atlético de Madrid ne s'est pas fait attendre. Le club rouge et blanc étudie la possibilité de porter plainte contre le Barça auprès de la FIFA pour avoir tenté de recruter un joueur sous contrat jusqu'en 2030 sans autorisation préalable. Et le règlement FIFA est très clair sur ce sujet. Si un club est reconnu coupable d'avoir incité un joueur à rompre son contrat, il peut se voir interdire d'inscrire de nouveaux joueurs pendant 2 périodes d'inscription complète et consécutive. Et le joueur lui-même risque une suspension de 4 mois, voire 6, en cas de circonstances aggravantes. Du côté du Barça, on accueille ce geste public de Julián avec beaucoup d'enthousiasme. Le club catalan savait que ce moment allait arriver et n'a jamais considéré ce dossier comme désespéré. La balle est maintenant dans le camp de l'Atlético qui va devoir décider s'il ouvre les négociations ou s'il joue la montre avec la menace FIFA. Mais voilà ce qui est fascinant dans cette affaire. L'Atlético considère le Barça comme la pire destination possible pour Julián. Pire que le Real Madrid, pire que le PSG, pire qu'Arsenal, les raisons sont multiples. Financièrement, le Barça est le rival le moins bien armé comparé au PSG et à Arsenal qui peuvent facilement dépasser les 150 millions demandés. Sportivement, vendre son meilleur attaquant au champion en titre de la Liga serait un suicide compétitif. Et socialement, les supporters de l'Atlético ne comprendraient jamais une vente au Barça devenu un rival tout aussi détesté que le Real Madrid. L'Atlético privilégie donc Arsenal ou le PSG pour la vente de Julián. Ces deux clubs peuvent inclure des joueurs de très haut niveau dans la transaction, comme Gyökeres dans le cas des Gunners. Un feuilleton qui va enflammer tout le mercato estival. On vous pose la question, vous pensez que Julián Álvarez va finir au Barça ou dans un autre club ? Dites-nous en commentaire. Et maintenant, un moment historique absolument unique dans l'histoire du football mondial. Cristiano Ronaldo est devenu le premier et unique joueur de toute l'histoire à marquer dans 6 Coupes du Monde différentes. 6. Son premier but en Coupe du Monde remonte à 2006, quand il avait 21 ans, et le voilà à 41 ans, qui marque encore et entre dans l'histoire pour toujours. Son doublé contre l'Ouzbékistan a définitivement fait taire les critiques qui avaient fusé après le premier match décevant contre la RD Congo. Et Cristiano n'a pas manqué l'occasion de répondre à ses détracteurs avec une phrase magnifique. Certains pensaient que j'étais déjà à la retraite, mais me voilà parce que je crois en mon travail. Élu MVP du match à Houston, il a insisté sur l'unité du groupe et sur le fait que le bruit venant de l'extérieur ne les affecte pas. Le Portugal assure sa qualification avec 4 points. Et Cristiano continue d'écrire des pages que personne n'écrira jamais.
La France a battu l'Irak avec solvabilité dans un match qui a duré presque 4 heures à cause d'un arrêt prolongé dû à un risque de tempête électrique autour du stade. Un contexte totalement inédit dans une Coupe du Monde, mais les Bleus ont su gérer et s'imposer. Et Mbappé continue sa course au record en se rapprochant du meilleur buteur de l'histoire du tournoi. Le capitaine des Bleus a déclaré qu'il ne regarde pas ce que fait Messi parce que Messi a toujours marqué, marquera toujours et marquera encore. Un respect immense pour la légende argentine, mais aussi une détermination absolue à écrire sa propre histoire. Info importante du côté du Real Madrid, la Cour suprême espagnole a définitivement validé l'annulation des décisions prises par le président de la Liga qui empêchait le club de participer aux réunions de l'organe de contrôle de gestion des droits audiovisuels en 2022. La Liga avait même tenté un recours en annulation d'un jugement déjà définitif, recours que la Cour suprême a immédiatement rejeté. Le Real Madrid se félicite de cette décision qui réaffirme selon lui les principes de légalité et de respect des droits des clubs, une victoire judiciaire importante pour le club madrilène dans sa longue guerre contre Javier Tebas. Et on termine avec un message de Erling Haaland qui fait beaucoup parler. Après son doublé avec la Norvège contre le Sénégal, le géant norvégien a déjà les yeux tournés vers le prochain match face à la France. Une déclaration de guerre à peine voilée de la part du buteur de Manchester City qui veut visiblement marquer l'histoire de ce mondial. La France est prévenue. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. L'Angleterre qui déçoit, la guerre totale pour Alvarez, Cristiano seul dans l'histoire et la France qui avance. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Julián Alvarez va finir au Barça ou ailleurs. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite.